Bonjour, mon nom est Denis Thibouteau, je suis le représentant Salomon. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de la chaussure de trail, la chaussure de sentier. Il y a différentes caractéristiques qui sont vraiment importantes que tout le monde devrait connaître quand on fait de la course de sentier. Les caractéristiques autour desquelles Salomon a dessiné toutes ces chaussures. La première caractéristique importante, on parle d'adhérence, on parle de semelle. C'est un élément qui est très important, qu'on n'a pas besoin de parler lorsqu'on parle de chaussures de route, par exemple. Deux autres caractéristiques qui sont vraiment majeures aussi, c'est on a besoin beaucoup de stabilité et de protection. Alors, ce qu'on va faire, on va passer à travers cette chaussure-là ici, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de stabilité, protection, adhérence. Éléments de stabilité et de protection, bien, on regarde le logo ici du soulier, comment est-ce qu'il est fait, il vient s'attacher au point de contact. Alors ça, c'est vraiment important. Le système de lassage rapide de Salomon avec une petite pochette ici à l'intérieur. Si vous remarquez, on ne voit plus le lacet lorsqu'il est bien en place. Bien, il y a moins de danger, par exemple, qu'une branche vienne s'insérer dans le lacet. Ça devient un système de protection, on a moins de chances de tomber. Autre élément de protection sur une chaussure comme celle-ci, une membrane de Gore-Tex qui nous protège des éléments extérieurs comme la pluie, le vent, la neige l'hiver ou la boue l'été ou des choses comme ça. Alors ça, c'est des éléments qui sont importants. Lorsqu'on parle d'adhérence, si vous regardez ici la semelle, les crampons sont très agressifs. C'est le système Contagrip qui est développé par Salomon. Il n'y a pas juste l'agressivité du crampon qui rentre en ligne de compte aussi. Ce qui est très important, c'est sur la majorité des chaussures Salomon, on n'a que de la gomme molle. Alors, le mot gomme et le fait que la gomme soit très molle, c'est vraiment important, au même titre que des pneus d'hiver, par exemple. L'autre élément qui est majeur aussi, les crampons sont assez distancés, donc les débris ne resteront pas à l'intérieur du crampon. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va garder notre adhérence, même peu importe l'état du terrain. Chez Salomon, il y a différents types de chaussures. Il y a une chaussure je vais dire, avec des crampons très agressifs comme celui-ci, qui s'appelle le Speedcross. On peut utiliser un soulier comme celui-là, principalement dans des montagnes ou des terrains qui sont très mous, gazon mouillé, où il y a beaucoup de boue, ou des choses comme ça. Il y a d'autres chaussures comme celui-ci, on appelle le Sense Ride. Ça, c'est vraiment intéressant parce que les crampons sont beaucoup moins agressifs. Et quelqu'un qui court, par exemple, sur un terrain très accidenté, je pense à des places comme le Mont-Saint-Grégoire, le Mont-Saint-Bruno, Bromont, c'est toutes des montagnes où les sentiers sont très durs. Bien, les crampons ici sont moins agressifs. Il y a quand même de la gomme molle, donc si on a, par exemple, du terrain mouillé un petit peu, bien, on va avoir notre adhérence pareil. L'autre élément de cette chaussure-là ici, c'est que maintenant, chez Salomon, on fait de la chaussure de route et la technologie d'absorption des chocs, on l'a mis dans cette chaussure-là ici. Alors, donc, si on est sur un terrain qui est beaucoup plus dur, bien, on va avoir un soulier de sentier qui est flexible, qui est très malléable, avec un système d'absorption au même titre qu'un bon soulier de route, par exemple. Finalement, pour terminer, chez Salomon, bien, pour les experts ou les gens les plus aguerris, les bons et les très bonnes coureuses, les gens qui font de la grosse compétition, on a une chaussure comme celle-ci, le Slab Sense 6, qui est beaucoup plus léger que ce que je viens de vous montrer. Un soulier qui est très agressif. En fait, on a les deux caractéristiques. On a celui avec les crampons plus agressifs et celui avec les crampons moins agressifs pour les terrains plus durs. Et ce soulier-là, c'est un soulier qui est environ 200 grammes, 225 grammes, donc très léger. D'autres éléments de performance qu'on ne trouve pas ailleurs, comme un système élastique ici à l'intérieur, qui permettent d'enrober l'intérieur du pied ici pour pas que notre pied bouge lorsqu'on est en montant ou en descend ou en devers, peu importe le côté où on va courir. Alors, le Salomon S-Lab, Sense 6, Soft Ground ou Sense 6 régulier, dépendamment de la semelle qu'on va avoir, c'est le Nec Plus Ultra de la chaussure de trail. Fait qu'ici, dans les meilleures boutiques, dans le fond, vous pouvez retrouver cette série-là, la série des Speedcross avec des membranes imperméables ou non, et le fameux Sense Ride qui, lui, est un soulier abordable pour monsieur et madame tout le monde pour des terrains plus difficiles, pas plus difficiles, mais plus durs, on va dire ça comme ça, des surfaces plus dures. Alors, ça me fait plaisir de vous renseigner sur les différents détails importants lorsqu'on magasine une paire de souliers de sentier. C'est bien important de comprendre la différence parce qu'en sentier, ce que je vous ai parlé, c'est toutes des caractéristiques qu'on n'a pas nécessairement besoin sur la route, par exemple sur l'asphalte ou sur le béton. Donc, quand on parle d'asphalte et de béton, on parle principalement d'absorption. Ce dont on n'a pas besoin quand on parle de sentier, parce que le terrain est beaucoup plus mou de toute façon et on ne dépose pas notre pied de la même façon au sol en sentier que sur la route. Merci de votre attention et bonne course, bonne saison d'été.